Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 formes d'infidélité ou les 3 processus de l'infidélité. Alors mon but ici n'est pas de vous montrer comment être infidèle, mais plutôt comment savoir que vous commencez à être infidèle dans votre relation. Nous devons comprendre que l'infidélité est un processus. Personne ne se lève un matin pour aller tromper son partenaire juste pour le plaisir de tromper. C'est une idée qu'on se met à l'esprit et qu'on nourrit avec le temps. Une fois que l'idée est mieux nourrie, la seule chose qui reste à faire pour confirmer une infidélité, c'est de passer à l'action. Et cette vidéo est là pour nous aider à connaître à quel moment nous commençons à être infidèles. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos et de nous laisser un pouce bleu. Alors l'une des premières étapes de l'infidélité, c'est de continuer à donner son numéro de téléphone aux gens tout en sachant que vous êtes en couple. Vous êtes en couple avec une personne et vous continuez toujours à partager votre numéro de téléphone. Alors je vois déjà les gens me dire que ce point n'est pas très crédible parce que on peut donner notre numéro de téléphone pour avoir une opportunité de travail, une opportunité de business ou pour mieux agrandir son réseau. Je vous l'accorde. Mais nous savons tous quand une personne vient pour nous faire des avances ou quand une personne vient pour nous parler de business. Les femmes sont mieux placées pour détecter une personne qui vient pour leur faire des avances ou bien qui vient pour leur parler de business. Vous êtes une femme, vous êtes à l'arrêt d'un bus, vous vous apprêtez à prendre votre transport et vous voyez un inconnu qui vient vous aborder et commence à vous complimenter. À la fin, cette personne vous demande votre numéro de téléphone en espérant vous revoir. À cet instant, vous savez que cette personne n'est pas venue pour vous parler d'une opportunité d'affaires, mais cette personne est venue pour avoir une opportunité d'avoir quelque chose avec vous. Si vous remettez votre numéro, vous rentrez déjà dans la première étape de l'infidélité. Deuxième forme d'infidélité, c'est de continuer à communiquer avec une personne qui vous fait des avances tard dans la nuit pendant que votre partenaire s'est déjà couché. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand vous communiquez avec une personne qui vous fait des avances en pleine journée, vous n'avez pas assez de conversation, vous n'avez pas assez de sujets. Mais une fois la nuit tombée, entre 21h et 22h, vous remarquez que vous commencez à avoir de l'inspiration. Vous remarquez que vous commencez à parler des sujets bizarres. Vous commencez à vous poser des questions qu'une personne en couple ne doit pas poser à une personne qui veut de vous. Si vous rentrez dans cette phase où vous parlez toujours tard avec des dragueurs dans la nuit, vous parlez tard avec des personnes qui vous font des avances pendant que votre partenaire est déjà au lit, vous commencez à devenir une personne infidèle. Troisième étape de l'infidélité, c'est de continuer à aller dans des rendez-vous avec ces personnes qui veulent de vous. Vous savez qu'une personne veut de vous, mais vous continuez à répondre à ses invitations. Comme je disais depuis le début de la vidéo, que l'infidélité est une idée que nous mûrissons dans notre esprit. Une fois que l'idée est mûre, la seule chose qui reste à faire pour confirmer l'infidélité, c'est de passer à l'action. Plus vous partez au rendez-vous d'une personne et cette personne à la fin finira par vous dire un jour qu'on rentre. On va faire un tour chez moi histoire de passer du temps. Une fois que vous arrivez chez la personne, vu que vous appréciez déjà sa compagnie, il y a de fortes chances que quelque chose peut arriver. Si vous ne voulez pas arriver dans cette étape où vous commencez à apprécier un dragueur, à arriver chez lui, vous devez couper les ponts. L'infidélité n'est pas seulement quand vous arrivez à l'acte. L'infidélité est un processus. Un processus qu'on nourrit avec le temps en acceptant des toutes petites choses qui créent des liens. Et une fois que les liens sont créés, vous passez facilement à l'acte. Voilà ces 3 choses que je voulais partager avec vous sur les différentes formes d'infidélité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos et laissez-nous un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.